Les pires dictateurs ne sont pas ceux qui veulent mourir au pouvoir, mais ceux qui veulent emporter leur pays avec eux, dans la tombe. Et Paul Biya est l'un de ces autocrates qui, à la manière des rois antiques, rêvent de voir brûler leur pays sur leur bûcher funéraire. Réélu dans une élection truquée pour un 8e mandat à la tête du Cameroun, le vieillard de 92 balais aura survécu à tout, à 43 années d'un règne sans partage, à la colère des Camerounais, et même à ce système de la France-Afrique qu'il a enfanté, qu'il a fabriqué. Parce qu'aujourd'hui, la France, longtemps marraine de la dictature camerounaise, s'est éloignée de Paul Biya. Certains, dans l'entourage de ce Toutankhamon moderne, accusent même Emmanuel Macron de vouloir renverser Paul Biya. Qu'en est-il réellement ? Vous savez que je n'aime pas faire mes analyses depuis mon canapé en France. Alors je me suis rendu en reportage au Cameroun, malgré les dangers, au moment même où le peuple se soulevait pour réclamer le départ du tyran. Juste avant de lancer le générique et de vous raconter les coulisses du désamour entre Macron et Paul Biya, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et si vous en avez la possibilité, de soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique de fin de France-Afrique en direct depuis le Cameroun, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Depuis l'Occident, on a cette image un peu caricaturale d'un zombie, d'une momie à la tête du Cameroun. Alors oui, c'est vrai, Paul Biya a 92 ans. Il vit les 2 tiers de l'année dans un hôtel à Genève. Il commence même sérieusement à sucrer les fraises. Il y a des ministres qui passent des années sans le voir. Ce n'est plus lui qui gère son pays au quotidien, mais tout un tas de clans qui se sont formés autour du vieux président camerounais et qui se vouent entre eux une haine mortelle. Ces coteries ont fait du régime camerounais non pas un bloc uniforme, mais une sorte d'hydre à 12 têtes. On ne sait plus trop qui décide, même si quand même. Le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, semble être celui qui tient les rênes du Cameroun. C'est d'ailleurs lui qui a coordonné la terrible répression qui a suivi la dernière présidentielle d'octobre, main dans la main, avec des mercenaires israéliens et aussi le BIR, le bataillon d'intervention rapide, sorte de garde prétorienne du régime Biya. Avec ces sbires, Ngongo a durement réprimé les manifestations qui ont embrasé le pays après l'annonce de la réélection ultra contestée de Biya et la défaite officielle de son challenger Issa Chiroma Bakary. Une 50aine de morts innocentes plus tard, dont la plupart par balle, la contestation était écrasée dans le sang. Et Paul Biya, l'insubmersible, pouvait prêter une 9e fois serment à la tête du Cameroun. Je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Paul Biya, il n'y a pas à dire, il est très fort. Il a créé un système dictatorial qui traverse tellement le temps, qui joue si bien sur les divisions du Cameroun, qu'il peut se mettre en pilotage automatique. Le pays continuera quand même à voler un peu avant d'arriver à court d'essence et de se cracher. Vous allez me dire que si ce régime gangréné par la peur et la corruption tient, c'est grâce à l'ancienne puissance coloniale, la France, qui doit tirer les ficelles par derrière, qui doit agiter Biya comme une marionnette. Eh bien, détrompez-vous, je vous le dis. Le Cameroun est en pilotage automatique. Il n'y a même plus de copilote dans l'avion. La France a même depuis longtemps été chassée du cockpit. Il suffit de voir la réaction de Paris lors de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où malgré une parodie de scrutin, les opposants ont été interdits de se présenter. Macron a chaudement félicité Alassane Ouattara. Mais pour le Cameroun, c'était un tout autre son de cloche. 2 salles, 2 ambiances. Nous avons exprimé notre préoccupation vis-à-vis des tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours et qui ont conduit à plusieurs décès. Nous appelons les autorités camerounaises à garantir la sécurité, l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. Nous appelons tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener paix, sécurité et sérénité
au peuple camerounais. Il nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit soient scrupuleusement respectés et que toute personne détenue arbitrairement depuis le début du processus électoral soit libérée. En termes diplomatiques, c'est très clair. C'est un lâchage en règle. On ne félicite pas Paul Biya, on prend juste note des résultats des élections, on condamne les violences, on appelle à la libération des prisonniers politiques. Bref, on critique comme jamais une dictature france-africaine. Mais si Paris a subitement retrouvé ses principes, ce n'est pas pour les beaux yeux des Camerounais, ni même en mémoire des victimes des tueries post-électorales. La vérité est à chercher ailleurs. Déjà, Emmanuel Macron a toujours trouvé Paul Biya trop indépendant, pas assez soumis à Paris. Alors qu'on ne se méprenne pas, Biya, c'est pas Sankara. Et tout ce qu'il a fait, c'est dans la préservation de son petit pouvoir personnel. Mais Paul, il a très vite compris une chose, c'est que les Français étaient des planches pourries et qu'ils avaient beau l'avoir installé au pouvoir en 1982, ils pouvaient l'en démettre demain. C'est pour ça qu'il a fait venir, il y a plus de 2 décennies, les mercenaires israéliens qui le protègent jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la raison profonde du froid entre Biya et Macron, c'est le très stratégique port de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce port concentre 80% des échanges commerciaux du Cameroun et une grande partie des flux des pays voisins, comme le Tchad ou la Centrafrique. À partir de 2018, une guerre secrète mais violente a opposé Emmanuel Macron à Vincent Bolloré, le milliardaire d'extrême droite breton, propriétaire par exemple de Canal+ et de CNews, qui à l'époque détient le port de Douala. Le conflit se concentre autour des ports africains appartenant à Bolloré, et notamment celui de Douala. C'est tellement à couteau tiré qu'un des avocats de Bolloré au Cameroun, le français Gérard Volbert, est assassiné dans des circonstances mystérieuses en 2020, et plusieurs de mes sources m'ont affirmé que sa mort ne serait pas sans lien avec la défense des intérêts de Bolloré. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre Macron. Dans le cas de ces bisbilles franco-françaises, le président français convainc Paul Biya de ne pas renouveler la concession du port à Bolloré en 2019. Et ça va encore plus loin, car le président français place l'armateur italo-suisse MSC pour être le repreneur du port de Douala. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Un président français qui fait de la retape pour un amateur étranger. Sauf quand on sait que dans la famille des propriétaires de MSC, on retrouve Alexis Kohler, qui fut pendant 8 ans secrétaire général de l'Élysée. On l'a d'ailleurs surnommé le vice-président de Macron. D'ailleurs, le deal de la reprise du port de Douala par MSC avait été ficelé lors d'une rencontre ultra secrète en août 2019 à Genève entre Alexis Kohler d'une part et son homologue Ferdinand Gongo, qui est lui secrétaire général de Biya. Sauf que Biya en personne, il a tout fait capoter. Il a dit qu'il en avait marre de ces embrouilles gauloises, que le port de Douala n'irait ni à MSC ni à Bolloré, mais à l'État camerounais. Et ça, Macron, il ne l'a pas supporté. Même sa visite officielle au Cameroun en 2022 ne va rien régler. Depuis lors, il y a toujours de l'eau dans le gaz entre les deux présidents. Une rencontre importante dans ce pays considéré comme proche de la France, mais que le président français n'avait pas encore visité. Concurrencé en termes d'influence par la Chine et la Russie, Paris veut resserrer les liens. La visite du président français a aussi été l'occasion d'une rare apparition de Paul Biya. À 89 ans, il dirige le pays depuis près de 40 ans. Interrogé sur une transition éventuelle, il s'en est sorti par l'esquive. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Parce qu'en coulisses, derrière le folklore et les hymnes nationaux, je peux vous dire que l'ambiance était beaucoup moins à la fête. Macron était venu à Yaoundé un peu contraint et forcé. Il faut dire qu'en avril 2022, Paul Biya avait renouvelé un accord de défense avec la Russie. Et Paris ne voulait surtout pas que le Cameroun tombe dans l'escarcelle russe après la Centrafrique ou le Mali qui avait quitté l'orbite français. Alors Macron, il a été obligé d'aller ventre à terre au Cameroun et de faire la danse des 7 voiles devant Biya. Pendant son voyage, il a même été obligé de serrer la paluche à Franck Biya, le fils de Paul, que son président de père veut voir à la tête du Cameroun, une succession dynastique pour laquelle Macron n'a jamais été d'accord. Et depuis 2022, les relations n'ont pas cessé d'être fraîches entre Macron et son aîné de 45 ans, à tel point que ces derniers jours, des personnalités proches du régime de Biya accusent la France d'être derrière Issa Chiroma Bakary, le candidat de l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire volée de Paul Biya. Chez nous, il n'y a pas de répression de citoyens pacifiques. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des bandes manipulées, droguées et financées par vous, par vos réseaux pour s'aimer le chaos dans notre pays qui ont choisi la violence. D'ailleurs, il serait naïf de croire que cette sortie du Quai d'Orsay est neutre. Non, elle n'est pas neutre. Nous avons tous vu les rencontres discrètes
Et les photos ont fuité entre l'ambassadeur de France et M. Issa Chiroma Bakary quelques jours seulement avant la tenue de ce processus électoral. Nous savons aujourd'hui que cette déclaration de la France n'est que l'expression de la déception française face à la victoire éclatante, claire et nette de son Excellence Paul Biya. Alors non, qu'on se le dise, on peut reprocher beaucoup de choses et de barbouzeries à la France, mais je le sais, elle n'arme pas les partisans d'Issa Chiroma Bakary. Le voudrait-elle qu'elle en serait incapable, tant le niveau de nos services de renseignement a atteint des sommets d'incompétence. Le candidat de l'opposition, ancien ministre par ailleurs de Biya avant de tourner kazakh, n'a pas non plus pactisé avec Boko Haram, ça c'est une fake news. Selon mes informations, Issa Chiroma Bakary a bien envoyé des émissaires rencontrer des proches du président tchadien Mahamat Idriss Déby, comme l'ancien rebelle Baba Ladé. Mais le régime du voisin du Cameroun a vite opposé une fin de non-recevoir. Déby Junior n'a aucune envie de se brouiller avec Biya, pour des raisons évidentes. L'essentiel du commerce tchadien passe par le Cameroun, y compris le pipeline qui achemine le pétrole du sud du Tchad vers la mer. Et si nous revenons à la France, à Paris, on a bien sûr noué des contacts avec l'entourage d'Issa Chiroma. Mais au fond, notre diplomatie et nos services sont complètement perdus. La France semble elle aussi tétanisée par la perspective de la mort de Biya, qui pourrait faire sombrer le Cameroun dans une guerre sans fin, alors que la zone anglophone connaît déjà une rébellion depuis 2017 et que le Nord est en proie aux attaques de Boko Haram. Alors, Macron reste fidèle à l'adage, on sait ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. En attendant la fin du dernier pharaon de la France-Afrique, la France préserve ses ultimes intérêts économiques au Cameroun, EDF, Orange, Total, Perenco, qui extrait 90 000 barils par jour dans ce pays d'Afrique centrale. Et surtout, nous cautionnons le pire. Malgré ces déclarations, Paris maintient sa coopération sécuritaire et militaire avec le régime de Biya. Nous le faisons dans l'espoir de garder de bons contacts au sein de l'armée et notamment du BIR. À l'Elysée, on espère secrètement un scénario à la gabonaise où, à un moment, un militaire camerounais francophile prendrait le pouvoir. C'est aussi pour cette raison que le patron de la gendarmerie française, Hubert Bonneau, était encore en visite à Yaoundé au début de l'été. Et des armes françaises ont été utilisées pendant la dernière répression. J'ai notamment vu à Douala des grenades lacrymogènes de l'entreprise française Alcetex et des blindés de la firme hexagonale Arcus. Il y a quelques jours, Macron avait même demandé à avoir Paul Biya au bout du fil lors d'une conversation téléphonique, histoire d'essayer une dernière fois de recoller les morceaux avec un dictateur semi-grabataire, presque mort-vivant, qui 43 ans durant n'aura eu de cesse de briser son peuple. Le tout, malgré tout, avec le soutien de la France.